L'argent a un rôle important dans nos vies, que nous le voulions ou pas. Il dicte comment est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va s'habiller, si on ira à l'école, dans quel type d'école, si on ira en vacances, pour quel type de vacances, et il dicte même comment est-ce que nous allons éduquer nos enfants. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 leçons essentielles que j'ai apprises sur l'argent. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claude. Cette chaîne a pour objectif de t'aider à améliorer ta connaissance et ta culture financière et par ricochet tes finances personnelles afin que tu puisses te rapprocher de l'indépendance financière. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Bien sûr, partage, commente, pose des questions. Les leçons que je vais partager avec toi aujourd'hui sont purement des réflexions personnelles et ne sont en aucun cas des absolus financiers. Donc, comme d'habitude, fais tes recherches et aie ta propre opinion. C'est parti! Je parlerai donc des 7 leçons essentielles que j'ai apprises sur l'argent. La première, l'argent n'est pas une fin en soi. Nous connaissons tous des riches qui sont malades, malheureux, drogués, des millionnaires qui ne savent pas quoi faire de leur argent ou qui sont même allés en faillite. L'argent ne peut pas tout. L'argent ne règle pas tout. L'argent ne répare pas tout. Ton focus à toi doit être de rechercher ton bonheur, de passer du temps avec ta famille, tes proches et toi-même. Et ce n'est qu'après que tu vois comment l'argent s'insère dans cette recherche de bonheur. L'argent ne doit être en aucun cas ton objectif principal, mais il est l'un des multiples moyens pour atteindre ton bonheur. Cette façon de penser est essentielle quand tu commences ton chemin vers l'indépendance financière. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Avec qui tu le veux vraiment? Et une fois que tu sais tout ça, l'argent peut commencer à être un des moyens. Deuxième leçon essentielle, ta retraite est ta priorité dès le premier jour. Ça, c'est impératif. Ta retraite ne peut pas être la priorité de ton ou tes enfants, de ton ou ta conjointe, de ton gouvernement ou de ton entreprise. Il n'y a que toi qui sais quand est-ce que tu vas aller en retraite, ce que tu veux faire pendant ta retraite et comment tu veux le faire. Quand est-ce que tu vas aller en retraite? Ça, c'est une très bonne question. La plupart des gouvernements vont te dire 60 ans, 74 ans. Mais pourquoi toi, tu ne décides pas d'aller en retraite à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, 50 ans? Parce que tu penses que c'est la bonne chose pour toi. C'est ta décision. Et tu peux aussi décider de dire, je veux que ce soit à 60 ans comme le gouvernement a décidé. Mais tu dois l'avoir accepté et choisi. Tu dois également visualiser ta retraite. Où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être en train de faire? Avec qui? Ça, c'est important et il n'y a que toi qui peux visualiser ce qui te rendra heureux. Quelle retraite sera celle que tu souhaites avoir? Cette étape est essentielle pour que tu puisses savoir comment l'argent va s'insérer dans ton projet de retraite. Et en plus de ça, ce n'est pas anodin parce que cette étape te permettra d'éviter de subir la retraite que d'autres ont pensé pour toi. Donc, il est essentiel que tu priorises ta retraite. Troisième leçon essentielle, il est OK de dépenser pour ta passion. Très souvent, quand on parle d'argent ou d'investissement, on parle d'épargne, de mettre de côté. Mais je souhaite te rappeler quelque chose que nous savons tous. On ne sort pas de cette terre vivant. On ne vit qu'une seule fois. Certains vont te dire, on peut avoir plusieurs vies dans une vie, mais à la fin de la journée, on a une seule vie. Pourquoi je te dis tout ça? Ça ne sert à rien de mourir riche sans avoir pu expérimenter ta passion. Je te conseille donc de prendre du temps avec toi-même, avec tes proches, pour connaître ta passion. Et je dis même ta passion. Ça peut être peut-être 2 passions, mais il ne faut pas non plus en avoir des 1000. Parce que l'idée, ce n'est pas de dépenser à la folie, mais c'est de dépenser pour quelque chose qui te tienne à cœur. Ça peut être de prévoir en fait d'acheter une guitare parce que tu as toujours voulu faire de la musique. Bref, quelle est ta passion et qu'est-ce que tu fais pour la réaliser? Car on ne vit qu'une seule fois.
Donc, n'oublie pas, il est OK de dépenser. Quatrième leçon essentielle, et celle qui fait partie de mes préférées, c'est se payer en premier. Ou comme je le dis souvent, STEP. En finance traditionnelle, on te dira, quand tu as tes revenus, tu payes toutes tes dépenses et après le reliquat, tu peux l'épargner. Et qu'est-ce qui se passe d'habitude? Le reliquat, c'est 0% ou c'est peut-être 20%, mais très souvent c'est 0%. En finance de type FIRE, Financial Independence, Retire Early, ou en français, Indépendance financière et retraite anticipée, la logique est très différente. Ce qu'on te dit de faire, c'est de te payer en premier. Tu te priorises toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de mettre ton futur, mettre ton indépendance financière en priorité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te payes d'abord toi et après ça, tu gères les dépenses de vie. Une seconde. Je ne suis pas en train de dire que tu prends tout ton argent et tu vas faire la fête. Non, non, non. Ici, on parle d'indépendance financière. Ça veut dire quoi exactement? C'est de prendre 20, 50, 70% de tes revenus pour les mettre de côté pour toi, pour ton futur, pour ton indépendance financière. Une fois que tu as fait ça, tu utilises le reliquat, 50 à 80% de tes revenus pour traiter tes dépenses de vie. Oui, tu me diras, mais c'est la même chose dans le sens contraire. Oui, peut-être mécaniquement c'est la même chose. Mais dans cette mécanique, tu te priorises maintenant toi. Et ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ton avenir ou ce sont les dépenses de vie? Ça, je te laisse choisir. Mais encore une fois, je le conseille fortement car c'est une des leçons essentielles que j'ai apprises, c'est paye-toi en premier. Cinquième leçon essentielle, investis dans le savoir, dans ton capital humain. Très souvent, quand on parle de capital, on parlera de finances, de cash pour lancer une affaire. On oublie très souvent que le savoir, le capital même, commence ici. Donc, il faut à tout prix le cultiver, le renforcer et faire tout pour que ce capital humain grossisse également, car en le faisant grossir, tu vas pouvoir faire également grossir ton capital financier. Comment tu mets ça en musique? Il y a la voie que beaucoup d'entre nous connaissons, qui est l'école. Avoir un diplôme pour avoir un emploi après. Mais tu me diras, mais je connais plein de gens qui ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. C'est vrai, c'est le cas dans tous les pays du monde. Mais maintenant, tu es en train de penser à indépendance financière. Est-ce que le diplôme que tu souhaites faire a des débouchés économiques? Est-ce que grâce à ce diplôme, tu pourras avoir un très bon emploi? Est-ce que tu pourras créer une entreprise? Est-ce que tu pourras créer de la valeur pour toi ou pour quelqu'un d'autre? C'est une question essentielle quand tu penses à ton savoir. Investis dans ton savoir, sachant que tu as des débouchés après. Il y a d'autres manières d'augmenter ce savoir. Tu peux lire. Il y a tellement de ressources disponibles dans les librairies, dans les bibliothèques, chez des amis. Utilise tout ça pour augmenter ton capital humain. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à Internet, qui a des ressources fabuleuses, si on cherche bien, et qui peuvent être gratuites. Regarde, là aujourd'hui, tu regardes ma chaîne. Tu commences également ce parcours pour mieux t'informer sur tes finances personnelles. C'est important, c'est le savoir, et c'est comme ça que tu crées également ton capital humain. Investis dans le savoir. Sixième leçon essentielle, la discipline est clé si tu veux atteindre l'indépendance financière. Pourquoi je te dis ça? Tu vas commencer par écouter, faire tes recherches et après ça, tu feras ton plan. Tu diras, je veux prioriser la retraite, je veux pouvoir avoir une maison, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir avoir un compte bancaire bien fourni. Tu te diras plein de choses, plein d'objectifs. Ça, c'est très bien.
Pour que ça se mette en musique, il faut que tu sois discipliné. Si tu as décidé que cette année, tu n'irais pas en vacances parce que ta priorité, ce sera ta retraite, tiens-toi à ça. Si tes amis, tes proches disent « mais non, viens avec nous, t'inquiète pas, on va tout prendre en charge » ou « non, tu es trop jeune, tu as le temps de penser à tout ça ». Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas sûr. Est-ce que toi et cette personne-là, vous avez les mêmes objectifs financiers? Est-ce que vous avez la même situation actuelle? Et surtout, est-ce que tu es vraiment dédié à ton plan de devenir indépendant financièrement? Donc, une fois que tu as ton plan, traite-le comme un guide essentiel dans ta vie. Si tu as décidé que tous les mois, tu mettras 10% de tes revenus dans un compte pour une chose particulière, fais-le. Quel que soit lambda, tu le fais et tu t'y tiens parce que tu sais que ton objectif, c'est l'indépendance. Sans cette discipline, tu ne vas pas y arriver. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a le plan, la patience et l'exécution. Donc, je t'encourage à être discipliné. Dernière leçon, et je ne pouvais ne pas en parler avec toi aujourd'hui, c'est le crédit. La 7e leçon que j'ai pour toi, c'est de faire la part des choses entre le bon et le mauvais crédit. Aujourd'hui, on peut faire du crédit quasiment partout. C'est plutôt facile entre guillemets. On peut aller voir des banques, des microfinances, la famille, des amis, même des usuriers, même si je ne le recommande pas. Maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire du crédit. L'idéal est qu'après le remboursement de ton crédit, il te reste du capital, pas seulement humain, également financier. Mais il y a des crédits où, après le remboursement, il te reste ça. Par contre, pour tes prêteurs, il y a énormément de ça. Des exemples. Si tu fais un prêt pour un mariage, pour aller en vacances, pour acheter des meubles, bon, d'accord, tu auras un super mariage, c'est vrai. Tu auras eu de super vacances, c'est vrai. Tu auras un super salon, peut-être, c'est vrai. Mais au final, est-ce qu'il te restera du cash? Est-ce qu'il te restera du capital financier pour développer d'autres revenus pour ton indépendance financière? Je ne pense pas. Maintenant, si ce sont des passions, c'est ton choix. C'est OK de dépenser. De l'autre côté, tu fais quoi? Tu prends du crédit pour acheter du stock pour ton entreprise, pour qu'elle puisse grandir. Tu fais du crédit pour acheter une résidence principale ou alors du crédit pour acheter de l'immobilier locatif. Au final, après le remboursement du crédit, tu as quoi? Une entreprise qui continuera à t'apporter des revenus. Tu as une maison où tu ne payes pas de loyer. Le loyer, tu te le payes toi-même si tu veux. Tu as réduit tes coûts. Ou alors, tu as un appartement ou une maison que tu fais louer et tu as désormais des revenus locatifs. Dans le cas du mauvais crédit, tu n'as rien. Dans le cas du bon crédit, tu as quelque chose. Donc, chaque fois que tu veux faire du crédit, pose-toi la question, est-ce que ce crédit me permet d'avancer dans mon chemin vers l'indépendance financière ou me laissera sur le même statu quo que je vis aujourd'hui? Et voilà pour les 7 leçons que je voulais partager avec toi. L'argent n'est pas une fin en soi. La retraite est ta priorité. C'est OK de dépenser pour ta passion. Il faut toujours se payer en premier. Il faut investir dans le savoir, ton capital humain, indépendant financièrement et finalement, fais la différence entre le bon et le mauvais crédit. C'était les 7 leçons essentielles que j'ai apprises sur l'argent. Et j'espère que toi aussi, tu as appris beaucoup aujourd'hui. 2 questions pour toi. La première est, quelle est la leçon que tu connaissais déjà?
La deuxième, est-ce qu'il y a une leçon qui te paraît compliquée à mettre en œuvre aujourd'hui? Merci d'avoir regardé la vidéo. Aime, partage, commente, pose des questions et à la prochaine fois.